un peu qui s'est présenté dans la figure. Ça, c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. Et j'ai une courbe qui tourne sans glisser sur l'axe des X. Bon, et je prends un point quelconque A de, de la circonférence de ce disque. Et lorsque le disque roule, je suis le mouvement de ces points. Ben, ce point va décrire une certaine courbe. Et je voudrais montrer que cette courbe est une courbe paramétrée par cette application, hein, qui a été associée T moins sinus T, 1 moins cosinus T, où T, c'est l'angle que fait euh, l'axe que je vais appeler, par exemple, IP, avec IA à un certain point, hein, à un certain moment. Hein, avec IA, ça c'est le point A, c'est le point qui est en train de décrire enfin, le point dont je suis le mouvement, hein, le point de la circonférence dont je suis le mouvement. Donc, T, c'est l'angle IP et A. Donc, la première question, montrer que ce cycloïde, bah, il va décrire un cycloïde. Bah, le cycloïde qui va faire ce mouvement-là, c'est un mouvement périodique, puis il va faire comme ça, etc. Et je vais trouver l'équation de ces cycloïdes, ou bien je vais montrer que le cycloïde est donné par alpha t égale t moins sinus t, 1 moins cosinus t. Bon, puisqu'il a donné des notations enfin de noms pour chaque point, ben, il a dit c'est l'angle que fait A oméga avec oméga p, donc ça s'appelle pas I, ça s'appelle oméga. Oméga, c'est le centre de ce cercle. Donc, je vais respecter les notations de l'exercice. Bon. Donc, à un moment, il faut trouver les coordonnées de A. Donc, ça, c'est les X de A. Et ça, ici, hein, c'est le Y de A. Donc, il faut montrer que X de A, c'était moins sinus T. Y de A, c'est 1 moins cosinus T. Ben, X de A, si vous voyez bien, X de A n'est autre que OP, tout ceci, moins ceci, moins ceci. Donc, c'est OP moins ceci. Ben, je vais appeler ce point I, le point I moins IP. Avec I, c'est la projection orthogonale de A sur l'axe des X. Hein. Donc, c'est IP moins A. Bon. Qu'est-ce que c'est OP? OP, lorsque je dis que la roue tourne sans glisser, donc le IP là, lorsque le point tangentiel avec l'axe des X devient ici, bah, la courbe, bah, cette distance-là sera exactement l'arc, l'arc AP, hein, parce qu'il a tourné cet arc-là sans glisser. Donc OP, la longueur de OP n'est autre que la longueur de l'arc AP. Hein. Et l'arc AP, c'est quoi? C'est rayon fois angle. Ben, le rayon, c'est 1 fois angle, c'est T. Maintenant, qu'est-ce que c'est le IP? Ben, IP, comme vous le voyez, c'est ici. Ben, si je regarde là, c'est la même chose. Ça, c'est IP. Donc, ça égale à ça. Hein. Ça égale à ça. Le le IP, c'est exactement ça. Donc, IP égale, si vous regardez sinus θ, c'est opposé, hein, parce que ça, c'est 90 degrés. Donc, cosinus T, c'est opposé, hein, qui est IP sur le rayon qui est 1. Donc, IP égale sinus T. Hein. IP sur 1 sur rayon égale sinus T. Ce qui fait que X de A égale OP qui est T moins IP qui est quoi? Qui est sinus T. Maintenant, les Y de P, Y de A. Y de A, c'est ça. C'est cette, si j'appelle ça le point, par exemple, J, hein,
c'est le point J, c'est la projection de A, projection orthogonale sur IP. Donc, Y de A, ben, je vais l'écrire ici, Y de A n'est autre que JP. Ça, c'est Y de A. J, c'est la projection orthogonale. J, c'est la projection orthogonale de A sur oméga P. Ça, c'est Y de A. Donc, vous voyez bien que JP, qui est Y de A, c'est oméga P, tout oméga P, moins oméga J. C'est oméga P moins oméga J. Or, oméga P, c'est le rayon. Donc, c'est 1. Moins oméga J. Bah, oméga J, c'est la droite adjacente dans ce triangle, dans le triangle oméga AJ. Si vous calculez cosinus T, bah, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, c'est oméga J sur hypoténuse qui est rayon, qui est 1. Donc, oméga J n'est autre que quoi? Que cosinus T. Et finalement, j'ai x de A égale T moins sinus T, y de A égale 1 moins cosinus T. Donc, la première question est traitée. Déterminer le point singulier de A, ben, le point qui ne sont pas réguliers, le point où la dérivée première s'annule. Cette courbe, on l'avait appelée, juste pour regarder, on l'avait appelée alpha. Donc, je vais chercher quand est-ce que alpha prime t égale à 0. Alpha prime t égale à 0, équivalent 1 moins cosinus t égale 0, qui est x prime. Et y' égale à 0, qui est quoi? Qui est sinus t égale à 0. Ça me donne les points quoi? Les points stationnaires. La dérivée de 1, c'est 0, moins la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, ceci va nous donner que cosinus t égale 1, c'est-à-dire cosinus de 2 pi, et cela nous donne que sinus t égale à 0, qui est sinus de pi. Donc, l'intersection entre les deux équations sont satisfaites lorsque t égale pi. Donc, ceci implique, équivalent, que t égale pi. Si t égale pi, 2 pi, excusez-moi. Si t égale 2 pi, alors le cosinus égale 1 et le sinus égale à 0. C'est l'intersection de 2, parce qu'ici, ça porte le pair et l'impair. Or, le impair ici, ça me donne un cosinus égale moins 1, hein, pas un cosinus égale 1. Donc, t égale 2 pi. Donc, en principe, les t égale 2 pi sont des points stationnaires. Hein. T égale 2 pi avec k appartient à z sont des points stationnaires. Bon, un point stationnaire n'est pas nécessairement un point singulier. Il faut chercher P et Q, si vous vous souvenez de la première vidéo ou bien deuxième vidéo des courbes paramétrées, lorsque je cherchais la parité de P et Q. Donc, si je cherche alpha seconde de t au point de pi, je vais trouver sinus t selon i plus cosinus t selon j, hein, la dérivée x' plus y'. Et comme je regarde alpha seconde au point de pi, je vais trouver que le sinus 0, que le cosinus égale à 1, donc c'est j. Différent de 0, cela implique que p, qui est le premier ordre de dérivation, hein, c'est égal, ou la dérivée non nulle, est égale à 2. Je cherche Q, donc je cherche alpha tierce de t. La dérivée de sinus, c'est cosinus t selon i. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus t selon j. Naturellement, je cherche au point stationnaire, donc au point t égale 2 pi, et je trouve que ceci égale à i. D'un côté, c'est différent des zéros, et d'un côté, ce n'est pas collinéaire avec alpha p. Hein, et non collinéaire avec alpha seconde qui est alpha p. Et non collinéaire avec alpha p de 2 pi qui est quoi? Qui est tj. Hein? Qui est tj. Cela implique
QQ égale 3. Donc, P pair Q impair, cela implique qu'on a les points T égale 2 capi sont deux points de rebroussement de deuxième espace. Hein. De deuxième espace sont deux points singuliers, sont des points, sont des points singuliers. Plus précisément, sont des points, donc plus précisément, T égale 2 capi sont deux points de rebroussement de première espèce, comme vous le voyez sur la figure hein, que j'ai faite ici. Hein, sont deux points. Hein, ça, c'est 2 pi. Après, en 4 pi, vous allez trouver la même chose, hein, etc., etc. Troisièmement, calculer la longueur du cycloïde correspondant à une rotation complète. Ben, la rotation complète, c'est que T a fait un angle de 2 pi. Hein. T, il fait un tour, ben, je fais un tour complet lorsque T varie des 0 jusqu'à 2 pi, hein, ou de 2 pi jusqu'à 4 pi. Lorsqu'il fait l'angle fait un angle de 2 pi, tout simplement. Donc, et la longueur d'un cycloïde, la longueur de alpha, donc la longueur pour un tour complet, est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 2 pi, module de alpha prime t dt. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi, jusqu'à 2 pi. Alpha prime, je vais juste regarder, c'était quoi? Alpha prime, c'était un moins cosinus et sinus. Donc, c'est racine carrée module. Un moins cosinus t au carré plus sinus carré t dt. Ceci égale intégrale 0 de pi. Vous développez sous la racine. Identité remarquable. AD, A2 moins 2AB plus B2. Après, plus sinus carré t. Tout ceci sous la racine. dt, n'oubliez pas que cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Donc, je vais avoir l'intégrale 0 de pi racine 2 facteur 1 plus 1, c'est 2. 1 moins cosinus t dt. Et pour faire sortir ça dessous l'intégrale, ben je transforme cette expression en un carré grâce à l'égalité cosinus de alpha égale 1 moins 2 sinus carré alpha. Donc 1 moins cosinus de alpha, c'est 2 sinus carré alpha. Donc c'est l'intégrale 0 de pi racine 2 fois 2, 4 sinus carré t sur 2 dt, bah, racine 4, c'est 2, intégrale 0 de pi, racine sinus carré, c'est valeur absolue sinus t sur 2 dt. Or, lorsque t varie entre 0 et 2 pi, hein, lorsque t varie entre 0 et 2 pi, vous avez t sur 2 varie entre 0 et pi. Et dans ces cas-là, le sinus est toujours positif. Donc, valeur absolue de sinus t sur 2, c'est sinus t sur 2. Donc, ceci égale 2 intégrale 0 de pi sinus t sur 2 sans la valeur absolue de t. Et vous savez qu'une primitive de sinus at dt, c'est quoi? C'est moins 1 sur a cosinus at. Hein. Donc, ceci égale 2. 1 sur a, c'est 1 sur 1 demi. Donc, multiplié par un signe moins, cosinus t sur 2 entre 0 et 2 pi. Ça fait moins 4 facteurs. Cosinus 2 pi sur 2, c'est cosinus pi, c'est moins 1. Moins cosinus 0 sur 2, c'est 1, parce que c'est cosinus 0. Donc, la longueur est 8. La longueur de la courbe est 8. C'est-à-dire sur la figure, la longueur de là jusqu'à là, parce qu'il revient sur place après un tour complet, hein, cette longueur-là égale 8.
La quatrième question, calculer la valeur de alpha en t égale pi. Vous avez pi moins sinus pi, donc c'est pi, et l'ordonnée, c'est un moins cosinus pi, ça fait moins un, donc c'est 2. Donc x égale pi, y égale 2. Ça, c'est la valeur de alpha. Et puis, déterminer le cercle oscillateur en ces points. Donc, quatrième question, alpha de pi, c'est pi et 2. Donc, je vais essayer de dessiner proprement. Juste le cycloïde. Bon, je vais dessiner à la main. Donc, le cycloïde va faire quelque chose comme ça. Au point de pi, il revient sur place. Au point pi, c'est le maximum. Il atteint le maximum. Ça, c'est les deux. Pourquoi c'est le maximum? Parce que le rayon, c'est 1. Hein. Je suis le mouvement de ce point 1 dans un cercle de rayon 1. Ben, le maximum, lorsque le point devient ici, le point devient ici, donc son ordonnée, c'est deux rayons. C'est un diamètre. Donc, le maximum, c'est les deux, hein, comme vous voyez. Bon, qu'est-ce que c'est les cercles oscillateurs? Ben, déjà, courbe plane, le plan de la courbe, c'est le plan oscillateur qui est formé de T, la tangente qui est horizontale parce que je suis en un point maximum, et par N, hein, par N, la normale à T. Hein. Et qu'est-ce que c'est le cercle oscillateur? Le cercle oscillateur, c'est le cercle le plus proche, hein, le plus tangentiel possible. C'est le cercle le plus tangentiel possible à cette courbe. Hein. C'est ça le cercle oscillateur. C'est le cercle le plus tangentiel possible. Bon, j'ai un peu foiré ma figure. Donc, comme j'ai dit, c'est le cercle le plus tangentiel possible qui prend le plus de contact avec la courbe au voisinage de ce point-là. Et précisément, c'est un cercle dont le centre se trouve, donc le cercle oscillateur. Bon, je change de couleur, c'est plus clair. Le cercle oscillateur, au point alpha de pi, donc géométriquement, on a dit c'est le point qui a le plus de contact avec la courbe au voisinage de alpha pi, mais pratiquement, c'est le cercle dont le centre, hein, donc A pour centre, que je vais appeler, on a utilisé le I, on a utilisé le J, donc je vais utiliser, on a utilisé même oméga, donc A pour centre K. Bon, K c'est la courbure, donc je ne veux pas l'utiliser. Donc A pour centre M, hein, ou M0, appartenant à la normale, hein, appartenant à la normale. Donc je sais déjà que c'est un cercle qui va être sur cette droite, ben, il faut que ça soit, bon, puisque ça c'est le maximum, donc le pi c'est ici. Donc c'est un cercle ici, deux rayons R, et le rayon c'est un sur la courbure.
c'est 1 sur K au point pi. Hein? 1 sur, le rayon, c'est 1 sur la courbure au point pi. Bon, donc j'ai besoin de calculer la courbure au point pi. Donc je sais que K de T, parce que T n'est pas un paramètre normal, c'est module de gamma prime vectoriel gamma seconde sur module de gamma prime au cube. Hein. J'ai ajouté sur module de gamma prime au cube. Bon, gamma prime vectoriel gamma seconde, je vais le calculer ici. Donc, gamma prime, bon, ma courbe s'appelait alpha, bon, ce qu'on a toujours utilisé dans le cours gamma. Donc, c'est alpha prime vectoriel alpha seconde sur alpha prime de t au cube. Donc, alpha prime vectoriel alpha seconde égale, ben, je vais écrire les composantes de alpha prime alpha seconde que j'avais ici. Alpha prime, c'est un moins cosinus t et un moins cosinus t et bêta et sinus t. Donc, un moins cosinus t, sinus t. 1 moins cosinus t, sinus t, ça c'est i, ça c'est j, ça c'est k, c'est une courbe plane. Et puis alpha seconde, la dérivée, c'est sinus t, la dérivée, c'est cosinus t, et puis c'est 0. Mais bien sûr, je travaille au point pi. Donc, je peux même utiliser des valeurs numériques. Donc, alpha prime vectoriel alpha seconde au point pi égale déterminant i, j, k. Cosinus pi, c'est moins 1, ça me fait 2, ça me fait 0, ça me fait 0. Le sinus 0, le cosinus c'est moins 1, et puis c'est 0. Et je fais le déterminant selon la première ligne. Donc, selon i, c'est 0. Selon j, c'est aussi, selon j, c'est 2. C'est 2 selon j. Non, selon j, seulement, ça va être 0, hein, obligatoirement. Donc, selon j, c'est 0. Selon k, je vais dire, c'est moins 2. Moins 2 selon k. Donc, le module est égal à 2. Donc, module alpha prime vectoriel alpha seconde est égal à 2. Module de alpha prime pi. Donc, ça, c'est alpha prime pi. Ça, c'est alpha prime pi. Donc, le module est égal aussi 2. Hein? Donc, module de alpha prime pi, c'est aussi 2, parce que c'est 2i. Et donc, au cube, c'est 8. Hein? Ce qui fait que k au point pi est égal 2 sur 8 égale 1 sur 4, ce qui fait que les rayons du cercle oscillateur, c'est 4. Donc, si vous regardez, si je reviens à ma figure, donc qui n'est pas bonne, hein, qui n'est pas vraiment bonne, ma figure n'est pas bonne, je vais rendre un peu plus, pourquoi pas bonne? Donc, le cercle que je dois tracer, d'ici à là, c'est 2, d'ici à là, c'est 2. Hein. Donc, ça, c'est le centre M0. Hein. Et vous allez tracer un cercle hein, aussi grand que ça. Hein. Un cercle aussi grand que ça. Bon, il faut dire que mes mesures ne sont pas parfaites, mais c'est un cercle. Hein, c'est un cercle. Je vais voir si j'ai un cercle ici. Bon, je vais agrandir un peu. Donc, à peu près, ça fait ce cercle-là. Hein. C'est un cercle qui a le plus de contact avec la courbe. Donc, c'est un cercle de centre -2, hein, parce que la distance de là à là, c'est 4, ça c'est les rayons. Donc, c'est de centre pi-2 et des rayons 4. Donc, C
C, c'est le cercle de centre M0 de coordonnées pi-2 et des rayons 4. Voilà, donc on a fait une vidéo sur la torsion, la courbure, le repère de Freinet, on a dû calculer aussi le vecteur binormal. Et aussi, on a fait deux méthodes. La méthode, on utilise la courbe, on utilise la paramétrisation normale et la paramétrisation quelconque. Et puis, c'est